Donc d'abord, on a fait une première réflexion sur les objectifs. Donc quels seraient les objectifs de cet institut? Le premier, c'est de devenir la référence, c'est-à-dire que pour n'importe quel acteur du système de santé ou en dehors du système de santé, effectivement, cet institut soit vraiment la référence pour la santé des femmes. Le deuxième aussi, c'était cette notion de guichet unique, c'est-à-dire que pareil, on a une problématique santé des femmes, on a un seul guichet, ce serait ce fameux institut. C'était une évidence, mais néanmoins, c'est mieux de l'expliciter, c'est que cet institut aura pour vocation d'améliorer la prise en charge de la santé des femmes, avec effectivement la prise en charge avec des notions de recherche, de parcours de soins, des populations spécifiques qui ont notamment été aussi discutées dans le premier atelier. Et enfin, fédérer les acteurs de l'écosystème autour de cette question fondamentale de la santé des femmes. Ensuite, sur le périmètre, il y a eu aussi beaucoup de débats, et ce qui fait que le périmètre est effectivement extrêmement large, notamment la notion de santé globale, c'est-à-dire de ne pas être uniquement sur les maladies spécifiques à la femme, mais aussi toutes les maladies mixtes pour lesquelles les femmes ont des spécificités. On a notamment parlé des maladies cardiovasculaires en introduction par Alice. Donc il y avait cette notion de santé globale et aussi des notions voilà, de la sociologie. Voilà. Donc vraiment regarder la santé dans son ensemble, et santé mentale et santé physique, bien entendu. Intergénérationnel, c'était vraiment de regarder aussi toutes les catégories d'âge de ces femmes. Donc c'est une notion aussi qui a fait consensus dans les deux groupes. Un périmètre qui irait aussi sur à la fois la prévention et tout type de prévention, donc y compris la prévention primaire sur l'alimentation, le bien-être, les activités physiques, et puis définir des parcours de soins spécifiques à la femme. Le périmètre, ce serait aussi l'éducation et l'information, alors des professionnels de santé, bien entendu, mais aussi du grand public, et notamment, en tout cas dans un des ateliers, et c'était d'éduquer et d'informer pas que les femmes, mais aussi les hommes, quel que soit leur âge, et toutes les populations qui sont en phase de changement de sexe. Ensuite, la recherche. Oui, on peut venir à la slide précédente, pardon. Et ensuite, la recherche, effectivement, la recherche médicale avec une problématique dont on entend régulièrement parler, c'est donc d'inclure plus de femmes dans les essais cliniques. Et c'est aussi, parce que l'idéal, ce serait d'arriver à une égalité entre les recherches qui sont faites pour des pathologies pour les hommes et celles pour les femmes. Mais c'est d'abord de mettre un petit coup de turbo sur les recherches spécifiques sur les pathologies des femmes pour effectivement, à terme, arriver à une égalité sur la recherche médicale entre l'homme et la femme. Ensuite, les actions. Alors, on en a listé énormément, mais on a essayé de les regrouper sous forme de bucket. C'est effectivement un gros bloc qui était sur la communication et l'information via les réseaux sociaux, via les sites internet. Donc, vraiment communiquer, informer et combattre la désinformation, que je trouve est également un point important. Orienter, c'est-à-dire que d'avoir une ligne d'écoute, et on revient à cette notion de guichet unique, voilà, de pouvoir avoir, voilà, de pouvoir orienter les femmes, soutenir la recherche. Donc, je ne vais pas revenir dessus puisque ça fait partie du périmètre. Réaliser un état des lieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de données qui existent. Donc voilà, c'est pouvoir faire un peu une cartographie, mettre en place des baromètres, utiliser et générer de la donnée pour faire un état des lieux aujourd'hui de ce qui existe en santé des femmes, et organiser des campagnes médicales à la fois de prévention et de dépistage. En termes d'organisation, alors on a une forme de consensus, mais je pense que ça, c'est vraiment des éléments très concrets sur lesquels il faudra encore réfléchir, d'avoir une organisation sous forme de comité, donc avec un comité décisionnel, un comité d'experts, un comité d'éthique, un comité de financement, et ensuite des commissions, alors, ou commissions ou filières. Donc c'est à peu près un peu le même concept qui était derrière, par thématique, donc avec des représentants d'usagers, avec voilà, tout type de problématiques. Et une équipe fixe, ça nous semblait important,
dans cet institut, qui soit à la fois une équipe support et à la fois une équipe avec des métiers spécifiques. En termes de financement, donc on arrive à un consensus où effectivement ça ne peut pas être que du public ou que du privé pour des problématiques de flexibilité, d'agilité et de pérennité. Donc on est plutôt parti sur un financement mixte public et privé, et avec l'importance d'avoir un financement pérenne au départ et puis ensuite des financements ponctuels avec ou des appels à projets ou un financement ponctuel. Sous la forme juridique, donc effectivement, on avait en tout cas la chance d'avoir des avocats dans les ateliers. Là, pareil, c'est quelque chose sur lequel je pense il faut voilà, continuer à réfléchir. Est-ce que ce serait une fondation? Est-ce que ce serait un groupement d'intérêt public, un modèle associatif, justement pour permettre à la fois de l'agilité et de la crédibilité et de la légitimité? Voilà, donc ça, c'est encore des questions, je pense, sur lesquelles on aura l'occasion de réfléchir. En tout cas, merci à toutes les participantes de ces ateliers.